Les béton! Sauriez-vous dire quelle ville française a vu décoller la première montgolfière ? Ou de quelle couleur sont les salins de Gruissant dans l'Aude ? Ou encore, quel département français abrite une centaine de traces d'empreintes de dinosaures ? Pour le savoir et découvrir bien d'autres anecdotes sur nos territoires, rendez-vous sur Bienvenue en Gaule, un compte Instagram créé par Juliette que vous allez entendre dans cet épisode. Juliette a 24 ans et sa passion, c'est de faire connaître les territoires français de manière ludique en partageant sur son compte Instagram des anecdotes qu'elle déniche sur Internet. Embarquée dans le défi un peu fou d'aborder par ordre alphabétique chacun des départements français, elle réussit en peu de mots à faire vivre notre patrimoine et à changer le regard que l'on porte sur notre propre pays. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Les Béton et bonne écoute. Tu es la créatrice d'un compte Instagram vraiment particulier qui s'appelle Bienvenue en Gaule. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Oui, alors en fait, Bienvenue en Gaule, j'ai créé ce projet en septembre 2021. Donc c'est une initiative qui vise à promouvoir les territoires français en parlant surtout de leur patrimoine. Donc en fait de leur patrimoine sous toutes leurs formes, donc que ça soit paysager, architectural, je parle aussi des savoir-faire, du patrimoine gastronomique, des rites, des traditions. Et en effet, pour l'instant, c'est une initiative qui est uniquement sur Instagram. Et concrètement, ça prend deux formes. Donc la première, c'est des publications qui suivent l'ordre chronologique des départements français. Donc là, je viens juste de finir la série des A avec l'Aveyron. Et en fait, dans chaque publication, je reprends des photographies et j'écris un texte qui va avec, qui met en avant en fait quelques éléments du patrimoine du département. Et à côté de ça, je crée un quiz, donc toujours sur ce département, où je reprends des éléments. Et là, j'essaye d'amener la connaissance de manière ludique. Pour prendre un exemple concret, dernièrement, j'ai travaillé sur l'Aube. Et en fait, dans l'Aube, il y a énormément d'églises. Et donc, j'ai demandé aux gens combien il y avait d'églises selon eux. Et donc, c'est 300. Et après, en fait, il y a une particularité qu'on raconte sur l'Aube, qui est qu'on dit qu'en fait 80% des vitraux du monde sont en France, que 80% des vitraux français sont au nord de la Loire, que 80% des vitraux du nord de la Loire sont en Champagne-Ardenne et que 80% des vitraux de Champagne-Ardenne sont dans l'Aube. Donc ça, c'est vraiment mon travail sur les départements. Et l'idée, c'est de toujours suivre voilà, cet ordre alphabétique, pour ne pas laisser passer de département, pour ne pas en favoriser un plus qu'un autre, parce que le but de mon compte, c'est vraiment de montrer que tous les territoires français ont quelque chose à apporter. Et voilà, à côté de ce travail sur les départements, j'ai créé des sortes en fait d'épisodes qui prennent la forme un petit peu de romans photos et là qui se concentrent plus sur une thématique particulière. Donc par exemple, dernièrement, j'ai travaillé sur le savoir-faire de l'image à Épinal. Ça prend vraiment la forme d'un récit où je vais raconter de la Révolution à aujourd'hui, comment se traduit ce savoir-faire, par quelles étapes il est passé, comment s'exprime le patrimoine aujourd'hui. Donc voilà, l'idée en fait, c'est d'adopter vraiment un regard un peu parfois enfantin pour que la connaissance passe plus facilement et la découverte aussi. Et à qui t'adresses-tu à travers ce compte ? En fait, je m'adresse un peu à tout le monde. Au début, je pensais que j'allais avoir un public pas forcément diversifié. Je pensais que ça allait plus intéresser déjà les personnes dont je parlais dans mes posts, donc les habitants d'un territoire particulier. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient très friands de découvrir des nouveaux territoires et qu'il n'y avait pas seulement les gens qui habitaient sur place qui étaient lecteurs de mes publications. Et je pensais aussi que ça allait pas forcément attirer un public jeune parce que c'est vrai que ma génération, il y a parfois
un petit peu un désamour des territoires où, comme on a beaucoup grandi avec la culture anglo-saxonne, les séries, le cinéma, la musique de là-bas, peut y avoir un petit peu un désintérêt ou une opinion selon laquelle la culture française est ennuyeuse. Et donc, je pensais que peut-être ce public-là, j'allais avoir du mal à aller le chercher. Et en fait, je me rends compte que non, parce que ils rentrent dans le jeu de la curiosité et ils aiment aussi découvrir des choses sur leur territoire. Et ça accompagne en fait aussi une forme de sentiment de fierté où c'est agréable pour eux de se dire qu'ils habitent dans un pays qui est grandiose sous plein d'aspects. Es-tu étudiante en géographie, enseignante? D'où vient cette passion pour les territoires français, les départements français? Alors, pas du tout. Moi, je suis étudiante en école de commerce. Et avant ça, j'ai fait une prépa littéraire. Donc, si j'ai quand même un lien avec ce côté histoire, géographie, mais j'étais pas spécialisée là-dedans. Mais c'est vrai que par mes études, j'en ai entendu parler. Et pour le coup, maintenant que je suis en école de commerce, je me suis quand même beaucoup éloignée de ce champ-là. Et en fait, d'où ça me vient, je pense que je parlais de culture française et moi, ça m'est beaucoup venu de là, l'amour que je porte au territoire. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne et en fait, j'avais pas vraiment d'éléments qui pouvaient me porter à ressentir des affinités particulières pour les territoires et notamment les territoires ruraux qui étaient vraiment éloignés de ma réalité. Mais la culture française, et notamment durant mon enfance, parce que ma grand-mère m'a biberonnée à Traîner, à Férat, m'a amenée à avoir connaissance de ces territoires. Et en fait, au-delà de la connaissance, par exemple, des paysages, on y pense beaucoup quand on pense à Férat ou à Traîner, qui a vraiment une image, on disait, on en parlait, une image un peu d'Épinal des territoires. Bah, en fait, au-delà de cette connaissance, ça m'a aussi apporté un sentiment. C'est-à-dire que quand Ferrat parle de la bruyère d'Ardèche, il arrive à me procurer une émotion. Alors pour autant, c'est jamais un territoire où j'ai posé un pied. Et ça, c'est aussi passé par le cinéma, les images du cinéma, mon admiration pour des photographes, des peintres français qui ont vraiment, voilà, croqué la France et qui sont partis vivre dans ces territoires particuliers. Et à côté de ça, moi j'étais à l'école primaire dans les années 2000 et mes parents m'ont toujours raconté que eux, quand ils étaient à l'école, ils sont nés dans les années 50, ils apprenaient par cœur les départements, les chefs-lieux, ils connaissaient les rivières, leurs affluents. Et au-delà de ça, quelque chose qui est encore plus intéressant, ils savaient dire quelle spécialité était attachée à quel territoire. Donc mon papa me racontait qu'il savait que le mouchoir c'était Cholet, que la chaussure c'était Fougères, qu'au nord de la France on cultivait la betterave, qu'en Normandie c'était plutôt l'élevage. Et moi finalement à l'école j'ai pas eu cet apport-là de connaissances et cet aspect un petit peu encyclopédique m'a toujours fascinée parce que j'ai toujours regretté de pas avoir une connaissance en fait de mon propre pays. Donc oui, j'ai appris les régions quand j'étais au collège. J'ai ces connaissances-là, mais qui sont finalement très réduites et très décorrélées de ce que sont aussi concrètement les paysages, les réalités territoriales, les populations qui les habitent. Et en fait, Bienvenue en Gaule, c'était tout simplement aussi pour moi un moyen d'acquérir cette connaissance. Et après, j'ai vu que je partageais ça en plus et que ça plaisait aux gens et que je me suis dit c'est un bonus parce que ça peut permettre à d'autres personnes de se sensibiliser comme moi à la connaissance de ces territoires. Il y a une troisième raison, je pense, qui est apparue pendant la crise sanitaire et particulièrement enfin après le premier confinement où c'était un petit peu compliqué de partir à l'étranger parce que certaines frontières étaient fermées, voilà, qu'il fallait se faire tester, etc. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont regretté en fait de ne pas pouvoir partir en vacances à l'étranger. Et moi, je leur disais, mais c'est génial, vous allez découvrir la France. Et c'est vrai que on a un territoire en plus qui est particulièrement riche et c'est fascinant parce qu'en France, il y a tout. Il y a, ce que je leur disais, c'est que dans les Vosges ou dans le Jura, il y a des lacs qui sont aussi magnifiques qu'au Canada.
On a la Camargue avec les flamants roses, Étretat, ça ressemble à la côte irlandaise, les gorges du Verdon, c'est le plus grand canyon d'Europe, et ça, des records français comme cela, j'en ai tout le temps. Et Bienvenue en Gaule, c'était aussi un petit peu un moyen de leur montrer que tous les territoires avaient à offrir quelque chose et un peu aussi de court-circuiter le vocabulaire qui, je pense, a dû un peu peser sur les territoires, comme je pense à des expressions comme diagonale du vide ou comme trou paumé pour désigner certaines communes. Et voilà, moi, je voulais vraiment contourner ça et leur prouver qu'il y avait plein de choses à découvrir, rien que sur leur propre territoire et dans leur propre pays. Donc tout ça est né d'une passion en fait que tu as souhaité partager. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tu fais ça dans ton temps libre, j'imagine, parce que tu es en alternance, hein, tu m'as dit, je crois. Donc tu finis tes études et tu es en alternance en même temps. Exactement, je suis en alternance dans un cabinet d'audit, donc qui est en plus une profession qui est pas mal chronophage. Et donc je fais ça sur mon temps libre. Et en fait, bon comme ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est ce que tu disais, ça relève de la passion aussi, donc forcément c'est plus évident. Et surtout, moi j'avais besoin d'avoir une activité qui avait du sens pour moi et qui quelque part me valorisait aussi. Et ça m'a vraiment donné ce moyen-là aussi pour penser ce que j'avais envie d'offrir plus tard aux gens, comment redessiner mon projet professionnel. Est-ce que aussi j'en étais capable, tout simplement, de parler de ces choses-là, parce que être passionné, c'est une chose, mais il faut savoir communiquer. Et donc ça a été aussi un facteur pour me rassurer, en fait. Alors j'ai l'impression que tu connais déjà beaucoup de choses sur ces territoires, tu le disais à l'instant, mais comment fais-tu tes recherches? En fait, ça te prend un temps fou. On le sait, de publier un post avec 5 jolies photos et un texte bien chiadé, etc. C'est pas anodin. Où vas-tu puiser l'info? Comment travailles-tu en fait? Bah, c'est marrant parce que je travaille de manière assez scolaire en fait. Donc j'évoquais tout à l'heure un peu la connaissance dictionnaire de mes parents. Et comme c'était ce qui m'avait aussi inspiré cette initiative, je suis un peu rentrée par ce biais. Déjà, j'aime bien avoir une connaissance globale du lieu que j'étudie. Donc en l'occurrence, souvent les départements. Tout simplement, je vais faire par exemple une recherche Wikipédia. Et en fait, Wikipédia, c'est un outil incroyable à condition que ça soit bien tenu, évidemment. Et Wikipédia, par exemple, va me permettre de lire des données sur la géographie du territoire. Je vais lire des choses sur le climat, sur les reliefs. Il y a aussi des éléments sur les réseaux de transport, sur moi ce que j'aime beaucoup c'est la démographie, on va avoir une pyramide des âges. Et en fait, c'est des éléments qui sont finalement assez décorrélés de mon rendu final sur le patrimoine, mais qui me permettent à moi de mieux cerner les enjeux du territoire et aussi de mieux comprendre pourquoi il est ce qu'il est. Et j'ai l'impression que ça m'aide à en parler plus justement. Et une fois que j'ai fait ce travail, ce que j'aime bien, c'est me rendre sur les sites touristiques des départements ou des communes. Tous les départements ont leur site. Aussi, parfois, il y a des marques de métropole, de communes, départementales. Donc ça, c'est ma deuxième étape. Et après, dernière étape, j'aime bien lire l'actualité des départements. Et parfois, on tombe sur des choses très intéressantes. Par exemple, récemment, j'ai écrit sur l'Aveyron et un grand savoir-faire en Aveyron qui est la coutellerie. Et en lisant l'actualité sur l'Aveyron, je me suis aperçue qu'il y avait toute une bataille juridique pour avoir l'appellation, l'indication géographique l'aïeul, des couteaux l'aïeul, qui sont les grands couteaux connus même à travers le monde de l'Aveyron. Et en fait, j'aime beaucoup parce que ça montre que le patrimoine est vivant et que au-delà de pierres ou de paysages, il y a toujours une idée de défense derrière. On se rend compte que c'est un défi constant de savoir comment valoriser, de s'adapter aussi aux évolutions. Quand je parle des paysages, par exemple, c'est très lié à l'écologie. On se rend compte que il y a des régions qui ont des patrimoines paysagers très très riches, mais qu'en fait, pour eux, c'est une richesse, mais que parfois ça leur pose problème aussi, parce ils sont mis face à des défis de développement et à la fois à des défis de défense, parce qu'il faut savoir développer son territoire, parfois construire,
et parfois mettre en place des réseaux de transport et à la fois préserver ce paysage qui est leur richesse. Et donc ça, j'aime beaucoup et ça me permet parfois de faire des petits ponts avec ce qui se passe actuellement. Quel boulot, dis donc. C'est le propre des réseaux sociaux, les gens réagissent à tes posts. Parmi toutes les réactions que tu as pu voir depuis le début, laquelle t'a le plus marqué? Alors, c'est compliqué. Il y en a, il y en a beaucoup. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est toujours très touchant de voir que les gens sont très heureux, qu'on parle de leur territoire. Donc oui, il y a énormément de témoignages qui me font très plaisir. Mais là, plus récemment, je peux penser à un des témoignages qui concernait le département de l'Aisne, qui est en fait un département qui est traditionnellement très rural et très ouvrier. Et il y a une construction qui est assez fascinante dans l'Aisne qui s'appelle le Familistère de Guise et qui est en fait une sorte de palais social qui a été créé par un ancien ouvrier qui a monté son entreprise. C'était une entreprise de poêle. Et il a créé ce palais social qui est en fait un lieu de vie où les ouvriers de cette entreprise vivaient et coopéraient. Donc il y avait une sorte de coopérative, il y avait des magasins. Et donc ça, c'est un élément de patrimoine qui est aujourd'hui devenu un musée. Et récemment, quelqu'un m'a écrit pour me dire que son grand-père avait été ouvrier dans cette entreprise et que l'appartement de son grand-père se situait au rez-de-chaussée du central et que maintenant cet appartement faisait partie du musée. Et oui, j'ai trouvé ça très touchant et je voyais que la personne était vraiment heureuse que je parle de ce bout de patrimoine qui pour lui représentait quelque chose d'énorme dans sa vie et qui est parfois assez anonyme en fait. Mhm. Tu dois apprendre des tas de choses à travers tes recherches depuis que tu as démarré. J'aimerais te demander qu'est-ce que tu as appris, mais c'est beaucoup trop vaste. Alors, je vais revenir au thème de ce podcast. Est-ce que tu as appris des choses particulières sur la ruralité depuis que tu as démarré Bienvenue en Gaule? Alors oui, oui. Évidemment, surtout que là, j'ai eu la chance de passer par des départements qui étaient ruraux. Donc, je disais l'Aisne, j'ai fait l'Aveyron aussi. Ça m'a beaucoup amené à réfléchir à la manière dont on parlait de la ruralité. C'est vrai que parfois, quand on parle de la ruralité, il y a un peu cette image d'Épinal. Et parfois, je me dis que je peux y participer, donc j'essaye d'aller au-delà, où les citadins vont avoir une certaine image de ce qu'est un territoire rural, donc avec l'élevage, avec l'agriculture, et parfois avoir l'impression que c'est aussi une vie complètement idéale, proche de la nature. Et ça m'a amené aussi à voir parfois euh, en quoi ça pouvait être rude d'habiter dans un territoire rural. Donc je pense par exemple quand je travaillais sur l'Aveyron, j'ai travaillé sur Pierre Soulages, qui est un peintre natif de Rodez, et c'est une thématique qui traverse beaucoup son œuvre. Parce qu'en fait, l'Aveyron l'a énormément inspiré, et il raconte par exemple qu'il adore retourner en Aveyron parce qu'ils se sont très proches des paysans qui sont pour lui à la fois rudes et à la fois très délicats. Et en fait, ce que Bienvenue en Gaule m'a appris, c'est à voir cet équilibre-là, à ni verser dans l'image très idéalisée du monde rural, naturel, etc., ni à verser dans l'image d'un monde complètement hostile, rude, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi parfois cette idée que le monde rural se referme sur lui-même. Donc un peu l'idée que voilà des paysans par exemple vont être très mécontents de voir un nouvel arrivant chez eux et qu'ils vont lui faire lui mener une vie très rude parce qu'ils veulent être contre eux, garder cette terre pour eux, etc. Alors que pas du tout. Et, euh, et en fait, j'ai bien aimé ce côté-là aussi chez Bienvenue en Gaule parce que ça m'a amené à discuter avec des gens exactement qui vivaient en territoire rural et que je voyais très enthousiastes à l'idée de parler de leur territoire. Donc ça m'a bien prouvé que c'était pas du tout les territoires ruraux ne sont pas renfermés sur eux. Ils veulent juste, je pense que quand on parle de leur territoire, on en parle avec respect
et avec un vrai appétit de curiosité et non pas comme des territoires folkloriques ou des territoires où on vient s'installer pour tout d'un coup avoir cette vie idéale proche de la nature. Alors, tu as dû faire le calcul, mais à une publication par semaine, tu en es à la fin de la lettre A, tu en as encore pour quelques mois. Hein. Oui. Quand tu as couvert tous les départements, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux à Bienvenue en Gaule? À quoi tu rêves? Peut-être secrètement, je vais peut-être dévoiler un secret. Oui. Bah déjà, c'est vrai que parfois je regarde la route devant moi et je me dis, ouh là là, je me suis embarquée dans une sacrée histoire. Et là, tu peux plus t'arrêter en plus. C'est ça. Ah, voilà, non. Mais au moins c'est bien, ça m'oblige. Mais et oui, je me dis à la fin j'aurai un joli puzzle de tous les territoires, ça sera chouette. Oui, forcément, il y a des choses dont je rêve un peu secrètement. Moi, j'aimerais beaucoup déjà voyager en France énormément. Et en fait, j'aimerais rencontrer des acteurs et peut-être pouvoir échanger avec eux et apporter leurs témoignages. Donc, j'avoue que j'ai un peu un thème de prédilection. J'aime beaucoup parler des savoir-faire. Et j'aimerais bien justement aller interroger des personnes qui travaillent dans les ateliers, qui sont passionnées, qui ont des histoires familiales autour de leur savoir-faire, pour aussi apporter un côté un peu plus personnel à Bienvenue en Gaule. Donc je dirais que ça c'est vraiment, c'est surtout celui-là mon rêve. Et après, je me laisse un peu porter. Je me dis que je vais découvrir plein de choses et que plus ça va avancer, plus je vais rencontrer des gens et qu'il y aura des choses à faire forcément. Bon, le message est passé en tout cas. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Bah moi, j'aimerais bien, voilà, justement me reconvertir dans ça, donc c'est-à-dire la promotion du patrimoine. Donc je pense que c'est ça qu'on peut me souhaiter vraiment, c'est de réussir à avoir des ouvertures pour pouvoir travailler dans ce monde-là et j'espère avoir quelque chose à apporter à ce monde-là et trouver un moyen de valoriser mes compétences et littéraires et d'étudiante en école de commerce pour réussir à jongler entre les deux en fait. Et donc on peut me souhaiter ça et on peut me souhaiter de réussir à continuer Bienvenue en Gaule et à voyager en France et à découvrir toujours plein de choses. Ben écoute, longue vie à Bienvenue en Gaule. Merci encore d'avoir bien voulu témoigner. Et à très bientôt, Juliette. À bientôt. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.